Déjà, prenez quelques instants pour vous concentrer sur le thème de la séance qui est le lâcher-prise. Et le lâcher-prise en rapport évidemment avec ce qu'on va évidemment travailler aujourd'hui, essentiellement sur le corps. D'accord? Donc, d'accepter vos limites, je ne vais pas dire vos faiblesses, vos limites, on a tous des limites, évidemment, on n'a pas toujours facile à franchir, d'accepter les limites de ses émotions et d'accepter que nous ne sommes pas les seuls détenteurs de la vérité. Ceci dit, intégrez maintenant petit à petit votre corps. Donc, concentrez-vous sur le ressenti au niveau de votre tête, de votre cou, de vos épaules, de votre abdomen, de vos hanches, de vos genoux et de l'ancrage de vos pieds au sol. Et on va débuter évidemment par un petit échauffement parce que le flow, évidemment, ce sont des exercices qui s'enchaînent et on n'a pas toujours, si vous voulez, le réflexe de ralentir ou d'arrêter. Donc, il faut quand même avoir échauffé nos articulations et, j'allais dire, nos muscles, nos ligaments et les tendons. Donc, on va d'abord échauffer les pieds et chercher un bon ancrage au sol. Donc, on va ressentir l'ancrage à l'avant, vos pieds, et ressentir l'ancrage au niveau des talons. On essaie d'avoir un équilibre parfait, c'est-à-dire qu'on n'est pas complètement sur l'avant des pieds, ni complètement sur les tendons, comme si on ressentait, si vous voulez, un positionnement équilibré entre l'avant et l'arrière. Et ensuite, on va inspirer et s'élever sur les orteils et élever les bras en même temps. Une fois qu'on est positionné assis sur les orteils, on va monter un peu plus haut, tendez au maximum, si vous voulez, restez dans cette posture et puis expirez, descendez, relâchez. On va reprendre cette posture donc en deux temps. Donc, premier temps, inspirez, s'élever sur les orteils, monter les bras. Et ensuite, deuxième temps, montez davantage, montez au maximum de vos possibilités. Et puis, expirez, relâchez. On va maintenant se positionner sur les talons. Écartez dans la mesure du possible. Prenez le contrôle petit à petit de vos orteils. Essayez de les écarter. Je sais que ce n'est pas évident. On perd souvent le contrôle de ses orteils. Pourtant, on peut le récupérer. Vous avez déjà vu certaines personnes qui peignent et écrivent avec un pied ou avec leurs orteils qui sont capables de faire des choses extraordinaires. Donc, essayez de reprendre le contrôle. En général, en appuyant sur la zone juste en dessous du gros orteil, vous arrivez plus facilement à reprendre le contrôle de vos orteils. Bougez un peu vos orteils de cette manière. Voilà. Et ensuite, positionnez-vous sur les talons et marchez autour de votre tapis en contractant vos genoux, vos jambes. Donc, c'est le moment d'échauffer, de s'échauffer. On marche sur les talons. Et on va venir se positionner à nouveau au milieu de son tapis. On va échauffer légèrement les genoux et chercher à, si vous voulez, améliorer son équilibre, même en début de séance. Donc, on va élever le genou gauche, enserrer les deux mains autour du genou gauche et monter le genou aussi où vous pouvez. Serrez bien le genou contre l'abdomen. Montez, montez, montez. Serrez bien le genou. Tenir. Expirez, relâchez. Pareil, genou droit. Montez le genou droit. Enserrez le genou droit dans les deux mains. Montez au maximum. Comprimez le genou contre l'abdomen. Et puis relâchez. Quelques rétroversions et antéversions. Donc, expirez, rétroversion. Donc, serrez un peu les fesses si vous voulez et poussez le coccyx vers l'avant et rentrez le nombril en expirant. Inspirez, relâchez. L'abdomen se gonfle légèrement. Petite cambrure au niveau du dos. Expirez à nouveau, rétroversion. Allez au bout de l'expire. Inspirez. Expirez à nouveau.
relâchez, main au niveau des hanches, poussez les hanches vers la droite, d'accord, laissez le corps suivre le mouvement, revenir, pousser les hanches vers la gauche, revenir au centre, des petits cercles au niveau des hanches, voilà, soit sens logique ou anti-logique, et après vous ferez le contraire. Voilà. Laissez le reste du corps suivre le mouvement, donc peu importe, les genoux, les chevilles, on sent, si vous voulez, au niveau des pieds, on doit sentir, si vous voulez, la pression qui va vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Pareil, au niveau des genoux, on doit sentir le mouvement au niveau des genoux. Et le reste du corps, le haut du corps suit le mouvement, comme dans la danse. Mouvement harmonieux, changer de sens. N'hésitez pas à faire des cercles de plus en plus grands. Sentir également le travail dans les lombaires, dans le bas du dos. On lâche. Épaules. Donc, on va inspirer, monter les épaules vers les oreilles et expirer vers l'arrière en rapprochant convenablement les omoplates. Engagez vraiment vos muscles dorsaux et expirez. Inspirez à nouveau et expirez. À nouveau montez et expirez. Changez de sens, montez les épaules de l'arrière vers les oreilles et expirez vers l'avant. À nouveau, montez d'arrière vers les oreilles, expirez. Une dernière fois, en inspirant, et puis on relâche. On va inspirer, on va élever les bras, étirer convenablement vos bras vers le haut, et ensuite glisser la main droite le long du bras droit, glisser le bras gauche derrière la tête, essayez de crocheter l'aisselle droite, repositionnez votre tête, laissez descendre le bras droit. Travaillez bien le dos, si vous voulez, cherchez une mini cambrure du dos pour que cette posture soit bien effectuée et relâchez. Bougez un peu vos épaules, reprendre, élevez les bras, glissez la main droite le long du bras gauche, crochetez l'aisselle gauche et ensuite baissez le bras gauche à l'horizontale. Positionnez convenablement le bras droit derrière la tête. Rentrez le menton, essayez de vous redresser. Faites travailler vos muscles dorsaux et la colonne. Et ensuite, relâchez. On poursuit avec les épaules et le haut du dos. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Glissez le coude gauche dans le coude droit. Hein? Donc, placez les pouces sur la zone entre les deux sourcils et montez les coudes au niveau des épaules. Regardez vers le haut. Inspirez, inspirez, regardez le plus possible vers le haut. Et puis relâchez. À nouveau, inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté au niveau du sternum et glissez cette fois le coude droit à l'intérieur du coude gauche. Crochetez les mains. Inspirez, montez les coudes. Regardez vers le haut, si possible vers l'arrière. Quelques respirations. Et puis relâchez. On va positionner les deux mains juste, si vous voulez, derrière la tête, plutôt vers le haut. Voilà. Et on va expirer, rapprocher les coudes, arrondir le haut du dos, menton sur le sternum. Inspirez, ouvrir. Écartez convenablement les coudes, ouvrir la poitrine. Expirez. Expirez au maximum. Inspirez. Encore une fois, expirez. Inspirez. On va maintenant tourner la tête vers la droite et le reste du corps suit le mouvement. C'est la partie supérieure du corps. Vous regardez du côté droit et puis en inspirant, on revient au centre.
On inspire à nouveau. Expirez, tournez à gauche. Regardez vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez. Inspirez, tournez à droite. Expirez et revenez au centre. Tournez à gauche. On va poser la main droite sur le côté gauche de la tête et puis tirez légèrement, n'exagérez pas la traction, la tête vers la droite comme si vous vouliez l'amener sur l'épaule. Petite traction. Revenir au centre. Changer. Main gauche sur le côté droit de la tête. Tête vers le côté gauche. Ressentez l'étirement dans le haut du dos jusqu'au niveau de l'épaule sans, évidemment, entrer dans une zone d'inconfort ni exagérer. Voilà. On va maintenant pratiquer quelques respirations namasté. Donc, relâchez bien vos épaules. Sentez-vous fermement, en même temps ancré dans le sol. Donc, les pieds sont vraiment en contact avec le sol. Les épaules sont relâchées. On rentre le menton. On sent qu'on est engagé. On est prêt à démarrer. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Entrelacez les doigts. Continuez à expirer totalement. Rentrez le menton. Légère contraction. Et puis inspirez. Élevez les bras devant soi. Les doigts sont entrelacés. On élève, on élève, on élève. On suit les mains du regard. On étire vers le haut. On touche les oreilles avec ses bras. On essaie d'aller le plus loin possible dans cet étirement. Et puis on va expirer, replier ses ailes. On contrôle le mouvement tout en expirant, 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 expirant. On va entrelacer les doigts et on va inspirer, bomber le torse et regarder vers le haut. Et expirer, se pencher en avant et monter les bras vers le haut. Laissez légèrement pendre la tête. Ressentez également un étirement au niveau du bas du dos, des jambes. Et puis inspirez, se redresser. Et relâchez. On reprend cet exercice encore une fois. Inspirez, levez les bras. Expirez, restez dans cette posture. Et inspirez, se pencher vers la gauche. Gardez vos alignements. Poussez bien la hanche droite vers la droite. Inspirez, venir au centre. Expirez. Inspirez, étirez le côté gauche. On se penche vers la droite. Les oreilles touchent, les bras touchent les oreilles. Poussez bien la hanche gauche vers la gauche, ainsi que la hanche droite d'ailleurs. Inspirez, revenir au centre. Expirez. Inspirez à nouveau. Expirez, descendre les mains en namasté. Les mains au niveau du sternum et on se plie en deux. On regarde devant soi. Collez les mains au niveau de votre sternum. Gardez le dos bien droit. Inspirez. Expirez, pliez les genoux et on va amener les mains sur le tapis. Le ventre est sur les genoux. On expire totalement. On inspire, on garde dans la mesure du possible les mains au sol et on tend les jambes. On laisse tendre la tête. À nouveau, expirez, ventre sur les cuisses. Voilà. Inspirez, tendre les jambes. Les mains, dans la mesure du possible, restent au tapis. Si elles ne peuvent pas, elles se lèvent légèrement, on les met légèrement sur les pieds ou sur les chevilles. Dernière fois, expirez totalement. Inspirez, se redresser. On va inspirer, élever la main droite et le bras droit et regarder dans la direction de la main droite. Expirez, ramenez la main droite vers le tapis ou vers la cheville. Inspirez, élevez la main gauche et le bras gauche. On regarde dans la direction de la main gauche. Expirez, main gauche au tapis. On va inspirer, élever les bras et on est en chaise. Installez-vous en chaise. Testez votre flexibilité. Tenir quelques respirations en chaise. Les bras tendus vers l'avant.
On prend une inspiration et expirez à nouveau. Main sur le tapis. Et inspirez, s'élever légèrement. Glissez les mains sur le tibia. Posez les mains sur les cuisses. S'étirez le dos, regarde devant soi. On creuse son dos dans toute la mesure du possible en regardant devant soi. Donc, essayez de vraiment travailler la partie centrale de votre dos. N'hésitez pas à pousser un peu avec les mains sur vos cuisses, donc pas au niveau des genoux, juste un peu au-dessus, hein, pour bien étirer le dos. À nouveau, inspirez. Expirez, pliez les genoux, mains sur le tapis. Et inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les genoux, se redresser. On va poursuivre avec la chaise. Donc, on a déjà effectué la première variante. On va effectuer la deuxième variante avec les mains en namasté sur, si vous voulez, le sternum. Et on enchaînera avec, si vous voulez, les torsions. Inspirez, vous voulez élever les bras. Expirez, venir s'installer en chaise. Main collée sur le sternum. Cherchez à bien vous positionner, creusez bien le milieu du dos, collez bien les mains au niveau du sternum, expirez totalement et inspirez. Et puis expirez, tournez, coude gauche, genou droit, alignez les avant-bras, commencez à tourner, essayez d'amener les mains au niveau du sternum, on regarde vers le plafond. Plusieurs respirations. Inspirez longuement, expirez main au tapis. Et inspirez. On se redresse lentement en déroulant la tête en dernier lieu. Relâchez. À nouveau, on va changer de côté. On poursuit avec la même variante. Inspirez, tirez les bras vers le haut. Expirez, descendre les mains en namasté et venir se mettre en chaise. S'installer en chaise. Hein, tester sa flexibilité. Inspirez et expirez, tournez. Coude droit, genou gauche. Alignez les avant-bras. Amenez les mains dans la mesure du possible au niveau du sternum. Regardez vers le haut. On perfectionne sa torsion. Plusieurs petites respirations. Et ensuite, expirez, main en tapis. Et inspirez. Glissez les mains sur les tibias et se redresser. On va travailler la chaise, si vous voulez, la demi-chaise, en plaçant en équilibre. Donc, posez le pied gauche au-dessus du genou droit. D'accord? Déjà, cherchez votre équilibre. Okay. Inspirez, levez les bras. Et expirez, venez poser le coude gauche sur le genou gauche et le coude droit sur le pied gauche. Regardez devant vous, installez-vous en chaise. Si vous voulez aller un peu plus loin, enroulez coude dans pied et genou. Et puis se redresser. Main au niveau du sternum et poser le pied gauche. On va travailler l'autre côté, donc posez le pied droit juste au-dessus du genou gauche. Inspirez, levez les bras. Expirez. On va s'installer en chaise, poser le coude droit et le coude gauche sur genou droit et pied droit. Et ceux qui le souhaitent, enrouler les coudes au niveau pied et genoux. Et puis se redresser. Main namasté sur le sternum. Posez le pied au sol. Relâchez. On va démarrer maintenant une phase un peu plus active. On est bien échauffé. Donc, positionnez bien vos pieds à l'avant du tapis. Entre rétroversion et antéversion, vérifiez si vous êtes bien positionné. Relâchez bien vos épaules. Rentrez le menton. Inspirez, levez les bras. Et tirez vers l'arrière. Petite cambrure du dos. Regardez le plafond.
Expirez, descendre les mains en namasté, puis se plier en deux. Continuez à expirer, main au tapis. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Tiens tête en bas, donc pliez les genoux, poussez bien les fessiers vers le haut, et puis essayez petit à petit d'effectuer des étirements en effectuant des petits exercices de pédalage avec les jambes. On est sur jambe droite, jambe gauche, éventuellement genou droit vers la gauche, genou gauche vers la droite, genou droit vers la gauche, genou gauche vers la droite. Enfin, on essaye d'aller vraiment positionner, si c'est possible, les talons vers le tapis. On réajuste la distance entre les pieds et les mains si c'est nécessaire. On prend une longue inspiration et puis en expirant, on va aller amener les genoux sur le tapis. Et en inspirant, on va travailler la vache. Et n'oubliez pas, concentrez-vous sur le milieu du dos et pas les lombaires. Ensuite, expirez, revenir en chien tête en bas. Inspirez. Expirez à nouveau. Posez les genoux au sol. Inspirez. Creusez vache. Expirez. Revenir en chien tête en bas. À nouveau, inspirez. Expirez. Genoux au sol. Inspirez, levez les talons, montez les talons vers les fessiers. En même temps, on creuse le dos. On met pareil, cette posture de la vache, mais les talons, si vous voulez, sont montés en direction des fessiers. Et ensuite, dans cette posture, on va emmener petit à petit le menton et la poitrine au sol en expirant. Et en inspirant, on se redresse. Expirez, si vous voulez, pied au tapis, et revenir vers le chien tête en bas. On va reprendre cet exercice. Donc, inspirez. Expirez, genoux au tapis. Inspirez, montez les talons. Creusez le milieu du dos. Expirez, menton, poitrine au sol. Inspirez, revenir. Expirez, posez les orteils et tendre les jambes. Quelques respirations en chien tête en bas. Inspirez. Expirez. On vient chercher la posture à quatre pattes. Inspirez, tendre la jambe gauche, tendre le bras droit. Expirez, on va aller crocheter le pied gauche avec la main droite et inspirez. Expirez, posez la main droite, posez le genou gauche. Inspirez, tendre le bras gauche, tendre la jambe droite. Expirez, on va chercher, crocheter le pied droit avec la main gauche. Inspirez, cambrez. On regarde devant soi. Expirez, posez la main gauche, posez le genou droit. On va inspirer, tendre la jambe droite. Expirez, amener le genou droit sur le coude droit. Et puis tendre la jambe droite latéralement. D'accord? Et puis ramener la jambe droite à l'arrière. Si c'est trop difficile pour les débutants, posez le pied droit au sol. Sinon, vous ramenez à nouveau le genou droit sur le coude droit. Tendre la jambe droite latéralement. Revenir à l'arrière. Revenir avec le genou sur le coude droit. Tendre la jambe droite. Arrière. Et poser le pied droit et le genou. Tendre la jambe gauche. Amener le genou gauche sur le coude gauche. Tendre la jambe droite latéralement. Amener la jambe gauche à l'arrière. Expirez. Genou gauche, coude gauche. Tendre la jambe. Amener la jambe à l'arrière. Expirez. Genou gauche, coude gauche. Tendre la jambe gauche
Ramenez jambe gauche à l'arrière, genou gauche au tapis. On va s'étirer en posture de l'enfant. Venez vous asseoir sur les talons, d'abord, et puis glissez les mains à l'avant, posez le front. Quelques respirations. Glissez les mains sur le tapis et venir s'asseoir sur les talons, posture du diamant. On va travailler la posture du chameau. Donc, inspirez, s'élever sur les genoux. Et ensuite, élevez les bras, étirez les bras vers le haut. Expirez, emmenez les mains au niveau des hanches. Et ensuite, en inspirant, poussez le coccyx vers l'avant, hein, rétroversion, serrez bien les fesses, montez la poitrine vers le haut et regardez vers le ciel. Quelques respirations, corrigez bien la posture, vérifiez que vos hanches sont bien alignées sur les genoux. D'accord? Et ensuite, expirez, venir s'asseoir sur les talons. Dans la deuxième variante, on ira poser les mains sur les genoux. Ceux qui ont des douleurs dans le bas du dos, je leur conseille de simplement pratiquer à nouveau la première variante. Donc, inspirez, ouvrez les bras, pointez les orteils au sol, étirez. Expirez, emmenez les mains sur les talons. Ensuite, poussez, si vous voulez, le pubis vers l'avant, serrez les fesses, rétroversez. Montez la poitrine vers le haut et regardez vers le plafond. Expirez et inspirez, levez le bras droit. Tirez bien le bras droit vers le haut et en expirant, rotation vers l'arrière, amenez le bras droit et la main droite à l'arrière, la main droite sur le talon. Inspirez, levez la main gauche et étirez vers le haut. Expirez, ramenez la main gauche sur le talon. À nouveau, inspirez, élevez la main droite. Expirez, ramenez la main droite à l'arrière. Inspirez, élevez la main gauche, tirez vers le haut. Expirez, tournez. Venir s'asseoir sur les talons. Et à nouveau, s'étirer en posture de l'enfant, qui est la contre-pente. Relâchez. Venir se mettre à quatre pattes, pointer les orteils au sol, et venir se mettre en chien tête en bas. On prend de longues inspirations, longues expirations, et on va emmener le pied droit à l'intérieur de la main droite. On va commencer par s'étirer. Tendez bien la jambe gauche. Si vous êtes débutant, éventuellement, posez le genou gauche. Sinon, étirez-vous convenablement vers l'avant. Posez la main droite sur le genou droit. On entame la torsion. On inspire, on élève le bras droit. Étirez le bras droit vers le haut. Expirez, amenez la main droite au niveau du sacrum. Et ensuite, posez le genou gauche. Vous trouvez évidemment qu'il y avait la jambe tendue. Ramenez le talon gauche vers le fessier, allez crocheter le pied gauche avec la main droite et ramenez le talon contre le fessier. Perfectionnez sa torsion. On tourne, on regarde vers le haut. Expirez, pied gauche, orteil gauche au sol, main droite à hauteur du pied droit. Tendre la jambe gauche, ramenez le pied droit à l'arrière. On reprend son souffle et on se prépare à faire la même chose de l'autre côté. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, tendre la jambe droite,
Hein, on s'étire vers l'avant, donc on n'a pas le dos rond, on s'étire. Hein, et ensuite, on va poser la main gauche sur le genou gauche. On commence la torsion. Inspirez, levez le bras gauche, on regarde dans la direction de la main gauche. Expirez, amenez la main gauche au niveau du sacrum, tournez. Posez le genou droit et ramenez le talon gauche vers le fessier, le pied droit, excusez-moi, le talon droit vers le fessier droit. Crochez avec la main gauche. Touchez dans la mesure du possible le fessier. Lâchez. Tendre la jambe droite et ramenez le pied gauche à la fin. On est en chien tête en bas. Plusieurs respirations. On va aller vers la demi-planche, mais d'abord on passe par la planche. Donc tout le monde se met en planche. Et puis, soit demi-planche en posant les genoux, soit demi-planche simplement avec la flexion des bras. Et puis, genou, menton, poitrine dessus. Pointez les orteils à l'arrière. Inspirez. On va vers le mini-cobra. On serre bien les coudes. On pousse la poitrine vers l'avant. Quelques respirations. Expirez, menton. À nouveau, inspirez. On va un peu plus haut. On décolle les mains. Décollez les mains du tapis. Regardez devant soi. Rapprochez les omoplates. Expirez. Menton. Pointez les orteils au sol. Et revenir en planche. Soit en passant par l'appui des genoux. Revenir en chien tête. À nouveau, on reprend son souffle. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite et le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On va expirer totalement. Posez bien les mains sur les cuisses et inspirez. Se dérouler, si vous voulez, le dos progressivement et la tête en dernier lieu. Relâchez. Prenez quelques instants pour ressentir, si vous voulez, les différentes parties de votre corps. Relâchez les tensions, où qu'elles soient, dans le visage, dans les épaules, dans la nuque, dans le dos. Un nouveau cycle suivant, inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, descendre les mains en namasté, se pliant. Continuez à expirer, amenez les mains en tête. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Plusieurs respirations à nouveau en chien tête en bas. Hein, on se positionne à chaque fois convenablement. On retravaille l'ensemble du corps. Hein, donc, creusez le milieu du dos, pliez les genoux. Ensuite, poussez les fessiers vers le haut, tendre les jambes. Et on va aller vers le lézard. Donc, on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Comme tout à l'heure, on s'étire d'abord. Ceux qui sont au niveau 1, si vous voulez, vont essayer de positionner leurs avant-bras au sol et éventuellement posent le genou au sol. Ceux qui sont plus avancés gardent la jambe gauche tendue et on positionne les avant-bras au sol. Éventuellement, on va essayer d'aller poser le front sur les deux mains. On garde la jambe gauche tendue et ensuite on va mettre le bras gauche à l'horizontale, passer le bras droit en dessous de la jambe droite, poser la main droite sur le pied. La jambe gauche est tendue et on s'étire vers l'avant, on regarde devant soi. Okay? On pose les mains à hauteur du pied droit et on tend les bras. On s'étire à nouveau. Et on va amener le pied droit à l'arrière. Cette fois, on reprend de nouveau son souffle. Et en expirant, on va amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Jambe droite tendue, sauf pour les débutants, posez le genou. Et ensuite, amenez les avant-bras au sol. Et éventuellement, le front sur les deux mains. Gardez la jambe droite tendue.
Amenez le bras droit à l'horizontale, passez le bras gauche en dessous de la jambe gauche, posez la main gauche sur le pied gauche, tendez la jambe droite. Regardez devant vous et tirez la coude. Revenir, main à hauteur des orteils du pied gauche, pied gauche à l'arrière. Reprendre son souffle. On va aller petit à petit vers un exercice avec la fente. Donc, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Étirez bien le dos et inspirez petit à petit, élevez les bras. Étirez les bras vers le haut. Expirez, ramenez les mains à l'arrière. Inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. Essayez de garder la jambe gauche tendue. Expirez, amenez l'épaule droite sur le genou droit. Inspirez, se redresser. Et expirez, main au tapis. Posez le genou gauche et venir s'asseoir petit à petit sur le talon gauche. Engagez la jambe droite, poussez le talon vers là. Revenir, poser les mains au sol, tendre la jambe gauche, pied droit. On va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. À nouveau s'étirer. On va bien prendre appui sur les pieds. Inspirez, levez les bras. Expirez, repliez ses ailes. Inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. Expirez, amenez l'épaule gauche sur le genou gauche. Inspirez, se redresser. Expirez, main au tapis. Genou droit au tapis. Et on vient s'asseoir sur le talon du pied droit. Engagez bien la jambe gauche, se redresser. Expirez, revenir. Posez les mains à hauteur du pied gauche. Tendre la jambe droite. Pied gauche à l'arrière. À nouveau, plusieurs respirations. On va poser les avant-bras au sol. Gardez les jambes tendues. Pesez bien le milieu du dos. Tenir dans cette posture. Et à nouveau, tendre les bras. Amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On va travailler le squat. Donc, installez-vous déjà en squat. Le coude gauche, évidemment, prend appui sur l'intérieur de la cuisse gauche. Le coude droit sur l'intérieur de la cuisse droite. Les mains en namasté. Essayez de coller les mains au sternum. D'accord ? Et de vous installer confortablement dans cette posture. Éventuellement, vous pouvez avoir les talons légèrement soulevés. Si c'est une posture trop difficile pour vous avec les pieds à plat au sol. Si les genoux vous posent problème, éventuellement, écartez un peu plus les genoux. Poussez également avec vos coudes sur les genoux pour développer leur flexibilité. Et ensuite, posez les mains au sol. D'accord ? Inspirez, élevez la main droite et le bras droit et regardez dans la direction de la main droite. Expirez, posez la main droite au sol. Inspirez, élevez la main gauche et le bras gauche. Regardez dans la direction de la main gauche. Expirez. Si c'est possible pour vous, glissez la main gauche à l'arrière et le bras gauche, glissez la main droite à l'arrière.
Simplement, laissez-vous aller, arrondissez le dos, regardez devant vous, prenez légèrement appui avec les mains à l'arrière. Plusieurs respirations. Revenir poser les mains à l'avant. Installez-vous à nouveau en squat. On se bouge un peu à droite et à gauche et on vient se mettre en demi-squat. S'élever légèrement, tenir en demi-squat et revenir en squat. Voilà. Restez en squat. Posture très importante, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'elle engage totalement les ligaments, les articulations à la fois des chevilles, des genoux et des hanches. Et ensuite, inspirer, se redresser et relâcher. On va travailler les jambes écartées. Donc, écartez vos jambes et positionnez-vous bien sur le rebord extérieur des pieds, les pieds orientés vers l'avant. Inspirez les bras. Étirez. Expirez. Dans un premier temps, les bras à l'horizontale. Inspirez à nouveau. Et expirez main droite, cheville gauche. Et on regarde dans la direction de la main gauche. Triangle. Plusieurs respirations en triangle. Vous pouvez poser la main au sol ou simplement sur le pied ou sur la cheville. Inspirez, revenez. Expirez, main gauche, pied droit. Regardez dans la direction de la main droite. Quelques respirations, perfectionnez votre posture, tournez convenablement. Tirez bien la main droite vers le haut. Inspirez, revenez. Expirez, relâchez. Moment de détente. Inspirez, levez les bras. Expirez, ramenez les mains à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, entrelacez les doigts à l'arrière. Et expirez, on se penche vers l'avant. On monte les bras vers le haut, on laisse pendre la tête. Plusieurs respirations dans cette posture. Relâchez bien la tête. Micro-mouvement des cervicales de la tête, à droite et à gauche. Engagez convenablement les jambes. Inspirez, se redresser. Relâchez. Écartez un peu plus les jambes pour aller un peu plus loin, hein, tester un peu vos limites. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, tendre les bras à l'avant. Gardez le dos bien droit dans un premier temps. Vous regardez devant vous et vous allez poser les mains au sol. Glissez les mains à hauteur des orteils. D'accord. Regardez devant vous. Essayez de bien creuser le dos dans toute la mesure du possible. Ensuite, vous allez garder la jambe droite tendue, plier la jambe gauche. Cherchez votre équilibre. Quand vous l'avez trouvé, main en namasté sur le sternum. Posez les mains au sol. Glissez de l'autre côté. Main au sternum. Posez les mains au sol. Revenir avec les mains au sol devant soi et écarter davantage vos pieds. On va chercher un peu ses limites. Et on va aller se balader avec les mains du côté du pied gauche, plier légèrement le genou gauche, garder la jambe droite totalement engagée. Et ensuite, on va aller se balader avec la main droite et la main gauche du côté droit. Plier légèrement le genou droit, garder le côté gauche. Revenir au centre et se redresser. Ramener petit à petit les pieds au centre.
Et puis poser les mains sur les deux chevilles et se redresser. Il nous reste maintenant qu'on est bien échauffé à pratiquer la posture du jour. Sur le dernier cycle, inspirez, élevez les bras. Étirez. Expirez, descendre les mains enlacées, se plier en V. Continuez à expirer, main en tapis, ventre sur les cuisses. Inspirez, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Chien tête en bas, perfectionnez son chien tête en bas. Creusez bien le milieu du dos, tête entre les bras. Ensuite, tendez un peu les jambes et on va inspirer, élever la jambe droite. Première étape. Deuxième étape, ouvrir la hanche droite. Regardez, mon pied droit commence déjà à aller vers la gauche. J'ouvre la hanche droite. Et puis petit à petit, j'allais poser le bout de mes orteils du pied droit au sol. Et je commence à tourner et j'élève mon bras droit et j'ouvre de plus en plus. Je regarde vers le plafond. Expirez, d'abord je ramène mon bras, ma main. J'élève ma jambe droite. Je l'attends au maximum. Et en expirant, je ramène mon pied droit au sol. On reprend son souffle. Inspirez, levez la jambe gauche. Tendez bien la jambe gauche. Ouvrez la hanche. On plie légèrement, si vous voulez, le genou gauche. Et ensuite, on va amener petit à petit le pied gauche au sol. On repose sur les orteils. On tourne petit à petit le pied droit, on repose sur le bord extérieur. On ouvre, regarde vers le haut. Regardez vers le plafond, tirez le bras gauche vers le haut, vers l'avant. Revenir d'abord avec la main, tourner le pied droit, tendre la jambe gauche, amener le pied gauche au sol. Quelques respirations. Amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement. Et inspirez. Se redresser. On est prêt maintenant pour la posture de la pointe des pieds. Posture qui travaille, si vous voulez, à la fois nos chevilles, nos genoux, nos hanches, mais aussi le sens de l'équilibre. Inspirez, levez les bras. Expirez, venir petit à petit s'asseoir sur les talons. Gardez les genoux joints. Ça lentement pour bien garder son équilibre. Une fois qu'on est positionné, et on écarte les genoux. On s'installe convenablement sur les talons. Et si on veut trouver son équilibre, posture de l'aigle, écartez les bras, laissez pendre les mains. Rentrez le menton, redressez bien le dos. Tenir dans cette posture. Posez les mains au sol. Et on va recaler encore une fois la colonne. Donc, on va d'abord s'étirer sur le dos. Donc, pousser avec les talons à l'avant, étirer les bras à l'arrière. Rentrez le menton. Inspirez, étirez, relâchez. À nouveau, inspirez, poussez avec les talons, poussez avec les mains. On va élever la jambe gauche et pousser avec le talon de la jambe gauche vers le haut. Essayez de coller le bas du dos au tapis. D'accord? Depuis le fessier, remonter, voilà. Ramenez la jambe gauche aussi. Élevez la jambe droite. Pareil. Collez bien le bas du dos au tapis, poussez avec le talon. Collez également le milieu du dos. Posez le talon gauche. À nouveau, élevez les deux jambes. Poussez avec le talon. Vous devez sentir
pratiquement toute la partie du sacrum collée au tapis, montez progressivement, ressentez dans le bas du dos le contact avec le tapis, travaillez éventuellement avec vos abdominaux pour bien vous positionner. Donc lombaire, milieu du dos, haut du dos, rentrez le menton, tendre les bras vers le haut. Donc on pousse avec les doigts et en même temps on ancre, si vous voulez, la zone entre les omoplates sur le tapis et les épaules. On tient dans cette posture, plusieurs respirations, posture engagée. Et puis en expirant, on va les poser de manière synchronisée, les mains et les pieds au tapis et on se relâche. Hein, le yoga, c'est tension, détente, tension, détente, tension, détente. On est maintenant dans la partie détente. Donc on va relâcher les muscles du visage une dernière fois. Bouger un peu la tête à droite et à gauche pour relâcher, si vous voulez, toute la partie de la nuque, du triangle et du trapèze. Bien relâcher vos épaules. Épaule droite, bras droit, main droite, doigt de la main droite. Épaule gauche, coude gauche, main gauche, doigt de la main gauche. Relâchez bien les muscles du dos, essayez de ressentir. Je sais que ce n'est pas évident au début. Mais avec le temps, on peut vraiment ressentir les différentes parties du dos. Le haut, le droit, la gauche, les lombaires, le milieu du dos, jusqu'au niveau du sacrum. Ressentez également les ischions, les fessiers au sol, la jambe droite, le genou droit. On relâche les chevilles droites, le pied droit, la jambe gauche, genou gauche, talon gauche et gauche. Et enfin, concentration sur la respiration abdominale. Chaque expiration, approfondissez la détente. Relâchez-vous davantage. Commencez à bouger vos doigts et vos orteils. Et venez vous mettre sur le côté droit. Pour enfin venir vous asseoir et clôturer cette séance. Prenez quelques instants pour manifester votre intention en rapport avec le lâcher-prise, peu importe que celui-ci se rapporte à votre corps, à vos émotions, à votre mental, à vos croyances. Exprimez de la gratitude envers votre corps, ce qui vous a permis d'accomplir aujourd'hui.
Inspirez pour le home final. Om. Namasté, yogini et yogi. Très très belle fin de soirée à vous toutes et à vous.